Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le vendredi 30 septembre. Tout de suite, le Flash Info. Les bords de la Deûle au cœur de l'actualité. Suite au drame de Loy-d'Andrieux, la préfecture a réuni aujourd'hui autour d'une table la police lilloise, les responsables régionaux des voies navigables de France, la municipalité ainsi que le procureur de la République de Lille pour définir ensemble un plan de sécurité. Ce nouveau dispositif est donc le suivant. Plus de patrouilles le long des berges, des contrôles intensifiés du côté des débitants de boissons. Les bars devront respecter les horaires de fermeture et les automobilistes seront aussi soumis à des contrôles d'alcoolémie. Emmanuel Michel a assisté à cette réunion de crise, l'occasion pour nous de faire un point sur l'enquête avec le procureur de la République. J'ai demandé aux enquêteurs de se mobiliser. 11 enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire travaillent d'arrache-pied sur ce dossier pour comprendre ce qui s'est passé et nous souhaitons avoir des résultats rapidement. C'est ce que je leur ai demandé. Il y a eu un appel à témoins dans la presse hier et cet appel porte ses fruits parce que déjà plusieurs personnes se sont manifestées auprès de la police judiciaire pour apporter un témoignage intéressant. Ce sont des actes civiques qu'il faut souligner. Alors, toutes les mesures prises aujourd'hui et que l'on a évoquées précédemment ne sont pas assez suffisantes pour certains. Le groupe des élus lillois de l'opposition, l'Union pour Lille, s'est réuni également cet après-midi et a jugé ces actions inefficaces car aucun aménagement concret n'est prévu. À côté des lignes de vie, ils auraient souhaité la mise en place de barrières ou encore de caméras de vidéosurveillance. Thierry Pochet nous l'explique au micro de Macha Grunessen. Roger Vico, l'adjoint à la sécurité, disait on ne peut pas mettre 10 ou 20 policiers autour des berges de la Deûle. Il a raison, ça n'est pas possible 24 heures sur 24. Par contre, on peut peut-être mettre une personne derrière des écrans qui surveille à certaines heures de la journée. On va dire plutôt la nuit si vous voulez. Et ça pourrait permettre éventuellement d'abord de prévenir, si on le voit ce qui se passe, d'éviter que quelqu'un tombe éventuellement, si on voit quelqu'un tituber au bord de la Deûle, la personne peut toujours éventuellement appeler une équipe de police. Et si la personne n'est pas devant les écrans à ce moment-là, ça peut permettre de comprendre après coup pourquoi la personne est tombée dans la Deûle. Dans le reste de l'actualité, une grève perturbe le réseau Transpol. À l'appel de la CGT et Force ouvrière, des perturbations ont eu lieu aujourd'hui sur le réseau de bus dans les secteurs de Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq. Le métro, lui, circule, mais au ralenti. Les syndicats demandent une augmentation des salaires et la création d'un permis professionnel pour les conducteurs de bus. Ils dénoncent également un manque de sécurité dans les transports en commun et des conditions de travail difficiles. L'usine de traitement des eaux de Flers en Escrébieux fermée temporairement en raison d'un taux trop élevé d'ion perchlorate. Lors d'un contrôle, le seuil des 4 microgrammes par litre a été atteint, un niveau qui pourrait porter atteinte à la santé des nourrissons de moins de 6 mois. Les Eaux du Nord et l'ARS, l'Agence régionale de santé, appliquent donc le principe de précaution et ferment le site. D'autres usines prennent le relais pour assurer la production d'eau sur la métropole lilloise. Pour le moment, l'eau du robinet reste propre à la consommation. Le directeur adjoint de l'ARS nous le confirme au micro de Juliane Antoine. Ne faisons pas peur aux uns et aux autres. Le risque serait en premier seulement pour les enfants de moins de 6 mois. Donc ce n'est pas parce qu'éventuellement on découvrirait 5 microgrammes par litre dans des eaux distribuées sur la métropole lilloise ou ailleurs que d'un seul coup tout le monde devrait s'interdire de consommer de l'eau du robinet. Non. On restera en tout état de cause, il n'y a aucune raison normalement qu'on aille sur des seuils qui soient supérieurs aux 15 microgrammes par litre. Sachez que des analyses sont réalisées quotidiennement. Reste donc à déterminer l'origine de cette pollution qui pourrait provenir des productions d'engrais ou des usines chimiques. Retour à présent sur les sénatoriales et la vague rose qui a fait basculer le Sénat à gauche la semaine dernière. Vous le savez, dans le Nord, la droite avait 5 listes alors que la gauche s'était réunie pour n'en faire qu'une. Et bien pour comprendre ce qui s'est passé, nous sommes partis à la rencontre de Bernard Gérard, le député maire de Marcq-en-Barœul. Il reconnaît que le nombre de listes à droite a été une erreur. La division a joué en leur défaveur. On l'écoute au micro de Macha Grunessen. Le fait de ne pas avoir été unis a été une erreur. Je l'ai proposé.
Certains ne l'ont pas accepté, je le regrette vivement. Je pense que certains ont également joué sur les ambiguïtés. Aujourd'hui, nous le payons cher au niveau local et nous le payons très cher au niveau national. Au niveau local, parce qu'en termes d'image, vous savez, il y a toujours beaucoup plus de profit à faire en sorte que nous soyons réunis. Et je pense que la famille doit savoir travailler ensemble. Donc mon rôle en tant que secrétaire départemental de l'UMP, c'est d'essayer de réunir la famille. On termine cette édition avec du sport et du volley. Les filles du volley club de Marc-en-Barœul reçoivent Saint-Raphaël demain soir. Les filles ont bien commencé le championnat de France de division excellence féminine en battant samedi dernier Tulle 3-7-0. Elles vont devoir confirmer cette belle rentrée avec leur premier match à domicile demain à 20h au sein de la salle Saint-Exupéry. Cette saison se fait avec du sang neuf. Seulement 2 joueuses sur les 10 de la dernière saison sont restées. Des joueuses qui viennent de loin, de Hongrie, du Canada et même d'Amérique centrale. Parmi elles, la Roumaine et capitaine Annabella Gagionea. On est toutes des étrangères. On essaie de trouver une seule langue pour qu'on se comprenne. Mais pour l'instant, tout va bien. Il y a une bonne ambiance et tout ça commence à être doucement. On va essayer de faire une équipe homogène. Par exemple, à Tulle, on a eu des moments où on a joué vraiment en équipe. On était soudés, on a fait tout, on a joué point après point et ça, on l'a vu. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve maintenant pour votre météo. À tout de suite.